Il y a quelques années, j'arrivais à perdre du poids assez facilement et voilà, c'était vraiment quelque chose de simple pour moi. Aujourd'hui, c'est plus aussi simple qu'avant. Je ne sais pas si toi, tu as aussi remarqué ce type de phénomène par rapport à ton propre corps. Du coup, si tu veux avoir les clés pour pouvoir avancer dans ta perte de poids et bien entendu la réussir, je t'invite à rester jusqu'au bout de la vidéo. Aujourd'hui, moi, je vais traiter de ce sujet en trois parties. Première partie, on va voir ce qui change après 40 ans. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où on arrive à 40 ans, en tout cas aux alentours. Deuxième partie, on va voir pourquoi les méthodes d'avant ne fonctionnent plus. Qu'est-ce qui change en fait? Qu'est-ce qui apporte une grosse révolution dans la perte de poids? Et puis la troisième partie, on va voir à partir de 40 ans, qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire, mettre en place pour qu'à partir de tes 40 ans ou après tes 40 ans, ta perte de poids puisse être beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Donc reste bien jusqu'au bout de manière à pouvoir trouver des solutions pour avancer dans ta situation. La grande question, il se passe quoi à partir de 40 ans? Pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup des 40 ans? À partir de 40 ans, le métabolisme change. On passe de la première partie de notre vie à la seconde partie de notre vie. Donc, il y a des changements hormonaux qui se font à l'intérieur. Et puis, pour nous, les femmes, à un moment donné, il y a des choses qui existaient jusqu'à présent, comme le cycle hormonal, qui va évoluer pour ensuite ne plus exister. On va passer dans une autre étape de notre vie. Donc tous ces changements qui arrivent au fur et à mesure des années, ce sont des changements qui ont des impacts sur notre corps, qui ont des impacts sur notre manière de penser, notre manière de gérer le stress, notre manière de vivre, tous ces changements métaboliques. Donc c'est vraiment important d'en avoir conscience et de comprendre qu'on ne peut pas agir avec son propre corps à 40 ans comme on pouvait le faire à 20 ans. Donc, il ne faut pas qu'on brusque nos organismes. Tu ne dois pas brusquer ton organisme parce que sinon, tu risques d'être contre-productif dans ce que tu entreprends et ça risque d'être préjudiciable pour la suite de ton parcours. Et maintenant, quand on parle des méthodes d'avant, qu'est-ce qu'on parle des méthodes d'avant? Avant, on était sur des régimes. J'insiste bien sur le terme régime, où il y avait beaucoup de restrictions, beaucoup de d'évictions, c'est-à-dire que on prend par exemple certains aliments et on dit toi, je ne mangerai plus de tel type d'aliment, c'est terminé, je le bannis complètement de mon alimentation pendant X temps. Ou c'était vraiment je ne vais manger que 1000 calories par jour et c'est comme ça, quitte à devenir un peu dingue en fait parce que cette restriction commence à monter au cerveau et que finalement tu ne te sens pas bien avec. Donc toutes ces méthodes restrictives, toutes ces méthodes évictives, ce sont des méthodes qui ne sont pas forcément ni recommandées ni recommandables et que moi personnellement je ne te conseillerais absolument pas parce que ce ne sont pas des méthodes qui sont favorables pour le bien-être et le bon équilibre de ton propre organisme. Ce qu'il faut également que tu puisses noter, c'est que par rapport à ta pratique physique, par rapport au sport, par rapport aux activités que tu peux mettre en œuvre, à partir de 40 ans, tu ne peux pas non plus agir avec ton corps de la même manière que tu le faisais quand tu avais 20 ans. À 20 ans, tu étais capable de courir éventuellement tous les jours ou tous les 2 jours pendant 5-10 km, etc. Quand tu arrives aux alentours de 40 ans, ça peut devenir de plus en plus compliqué parce que tu as mal aux articulations du genou, des chevilles, parce qu'au niveau de ton métabolisme, ta masse musculaire a un petit peu diminué, donc ton corps ne te porte plus de la même manière. Tu ne peux plus infliger à ton corps le même rythme que celui de tes 20 ans. Et ça, c'est vraiment important de le noter. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand tu atteins cet âge des 40 ans et plus, 60, 50, 60 ? Il faut adapter ta pratique. Il faut que tu puisses entrer dans un rythme qui est respectueux par rapport à ton organisme. Tu peux continuer à faire du cardio, mais le cardio que tu vas faire sera un cardio qui sera adapté. Moi, je suis vraiment devenue une grande adepte de la marche promenade, la marche rapide, la marche sportive. Tu peux aussi opter pour de la marche nordique avec les bâtons. Mais la marche, c'est excellent pour le cardio, c'est un exercice qui est vraiment fabuleux. Et en termes de brûlage de calories, brûlage de graisse, devrais-je dire même, c'est un exercice qui est vraiment excellent pour brûler les graisses. Donc, n'hésite pas à aller sur ce type d'exercice pour encourager ta perte de poids et pour harmoniser ou rendre harmonieux
ta silhouette pendant la perte de poids. Ce qui est aussi super important, c'est que à partir de 40 ans, c'est important, c'est vraiment très important d'intégrer le renforcement musculaire dans ta routine, dans tes objectifs. Important de renforcer cette masse musculaire parce que cette masse musculaire va permettre également d'améliorer ta densité osseuse, ce qui fait que ton corps se tiendra mieux, ton corps sera plus tonique, sera plus ferme et te permettra de te tenir de la meilleure manière en tout cas et de se sentir bien au quotidien. Donc, ajoute le renforcement musculaire dans tes habitudes de manière à pouvoir te sentir bien tous les jours. Quand tu te lèves le matin, ça sera beaucoup plus facile. Et puis, en cours de journée, quand tu avances dans tes différentes activités, tu te sentiras également beaucoup mieux. Donc, le renforcement musculaire, c'est important, surtout quand on passe l'âge de la quarantaine, ça devient salutaire. Donc, garde-le dans tes habitudes, intègre-le si tu ne l'as pas encore, de manière à pouvoir vraiment pérenniser au maximum ta longévité. Les sources de stress et le manque de sommeil ont également un impact par rapport au bien-être et à ton équilibre de santé. Donc, vraiment, essaye, dans la majeure partie du temps, d'éviter toute source de stress, d'éviter toute source, de frustration majeure, et essaye de te détendre, essaye de prendre du temps pour toi, de manière à pouvoir avoir un bon équilibre émotionnel qui te permette aussi, du coup, de gérer l'équilibre sur les autres aspects de ton quotidien. En somme, pour résumer, après 40 ans, voilà ce sur quoi tu dois vraiment te focaliser. Après 40 ans, tu vas te focaliser sur ton assiette, le rééquilibrage de ton alimentation. Ça ne sert à rien de dire je ne mange pas ça, je ne mange pas ça, je ne mange pas ça. Moi, aujourd'hui, je poursuis ce rééquilibrage alimentaire à mon niveau. Il y a des aliments par rapport au diabète que je vais fortement limiter parce que je sais que par rapport à cette pathologie, il y aura forcément un impact. Mais à des occasions, mariage, anniversaire, célébration, bah oui, je vais manger une part de gâteau, et d'autant plus si c'est une part de gâteau au chocolat, je ne cesse de le dire. Mais voilà, les petits plaisirs de la vie sont importants à conserver pour que, au niveau équilibre mental, équilibre émotionnel, tu puisses être équilibré sur tous les points. Au niveau de l'activité physique, c'est important. Alors, il y a beaucoup de grands coachs sportifs qui insistent sur le NEAT, donc l'activité physique, entre guillemets, qui n'est pas du sport. Donc, j'entends par là, tu es par exemple dans ta maison, tout ce que tu vas pouvoir faire pour te bouger, pour tenir bien ta maison, comme faire ton ménage, faire ton repassage, aller faire du jardinage, bouger. Le fait de ne pas prendre ta voiture parce que tu vas aller prendre ton pain à 1 ou 2 kilomètres à la boulangerie de ton quartier ou de secteur, tu prends ta voiture ou tu prends ton vélo pour te déplacer. Tout ça, en fait, ce sont des activités physiques qui ne sont pas du sport à proprement parler, mais qui contribuent à ton bien-être, qui contribuent à ton équilibre. Donc, c'est vraiment important que tu puisses aussi privilégier ce type d'activité. Dès que tu peux, dès que tu as une occasion, prends tes pieds. Moi, j'aime dire, prends ta BMW pied et marche. Parce que avec tes pieds, tu vas pouvoir engager une dépense calorique, tu vas pouvoir engager un mouvement dans ton corps, ça va te permettre également d'équilibrer certains fluides à l'intérieur de ton corps, ça va te permettre d'équilibrer ou de favoriser ta digestion, de favoriser également le cycle d'élimination, parce que le fait d'entrer dans un mouvement va te permettre de digérer mieux, va te permettre de pouvoir éliminer certains déchets. Donc, c'est vraiment très important d'intégrer cette activité physique au quotidien de manière à pouvoir équilibrer ton organisme. J'insiste là-dessus. Et enfin, la qualité de ton sommeil. C'est important de dormir convenablement. Par convenablement, j'entends 7 heures de sommeil idéalement. Si tu peux en faire 8, c'est encore mieux. Mais ne néglige pas ton sommeil, parce que c'est vrai que les années passant, les obligations professionnelles, les obligations parentales, familiales, etc., on a souvent tendance à dormir aux alentours de minuit, 1 heure du matin. Et puis on va se réveiller vers 5 heures, 6 heures du matin. Quand on manque de sommeil, il y a des hormones
qui ne sont pas capables, entre guillemets, de se réguler correctement. Et quand ces hormones sont complètement chamboulées, eh ben, ça peut entraîner des désordres alimentaires, des troubles du comportement alimentaire, et tu vas vouloir commencer à grignoter de manière compulsive, tu vas vouloir commencer à manger des choses ou à avoir cette appétence vers le sucre, alors que ton corps n'en a pas vraiment besoin à ce moment-là. Donc fais attention à ta dette de sommeil, il est vraiment important que tu puisses capitaliser pour ton capital santé. En gros, t'investis en toi-même, quoi. Si tu t'es reconnu dans les propos que j'ai pu partager, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. De la même manière, si actuellement tu te poses pas mal de questions par rapport à ton rééquilibrage alimentaire et que tu as besoin d'un coup de pouce, tu as besoin d'un coup de main, n'hésite pas non plus à me poser tes questions en commentaire. Je me ferai un grand plaisir pour y répondre. J'espère que ce contenu t'a apporté. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. N'hésite pas non plus à me mettre un like. Ça m'encourage dans le travail que j'effectue pour publier ce type de contenu. D'ici là, je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je te dis à la semaine prochaine. Au revoir.